Bonjour à vous les taureaux, bienvenue pour votre guidance sentimentale de ce mois de décembre 2021. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous. Alors gardez bien à l'esprit, c'est du général, ça ne pourra pas parler à tous les taureaux. Vous prenez vraiment que si ce message vous parle. Allez voir signe ascendant, signe lunaire. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. J'effectue toujours une approche préalable avant la guidance. Donc dans votre mail, prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question. Pas plus d'éléments s'il vous plaît, j'insiste là-dessus parce que si vous me racontez déjà ce qui se passe dans votre vie, forcément cette première approche n'aura plus aucun intérêt. Donc restez le plus large possible, je reviens après vers vous pour vous expliquer comment je fonctionne. Alors on va regarder pour ce tirage sentimental de décembre, j'ai repris le tarot de la magie verte, on va aller faire un tirage sentimental relationnel, vous l'autre, ça va sous-entendre effectivement que vous avez quelqu'un dans votre tête, dans votre cœur ou dans votre vie. Et puis après, on ira préciser avec les oracles, l'oracle d'Isawat et la métiste Love. J'ai ressorti donc ce roi d'épée qui était l'énergie dans votre tirage général pour l'aspect sentimental. On va voir un petit peu, on va regarder autour de ce roi d'épée ce qui se présente. C'est vrai que c'est tout de même une énergie un peu froide, un peu beaucoup dans la réflexion. Ce roi d'épée, il est très mature, il est très analytique, il est très logique, il sait garder son sang-froid. Alors peut-être que vous êtes dans une situation où vous devez faire preuve de cette analyse, de cette logique. Peut-être que ce roi d'épée aussi, c'est une personne autour de vous, un juge, un avocat, pourquoi pas, quelqu'un qui vous aide dans des procédures dans lesquelles vous devez trancher, c'est tout à fait possible aussi. En tout cas, ça peut être un signe d'air face à vous, Gémeaux, Balance, Verseau, mais quelqu'un qui soit pas très porté tout compte fait sur l'émotionnel. On est plus dans le calcul, dans l'analyse, dans le rationnel avec ce roi d'épée que dans le romantisme, le côté fleur bleue, soyons clairs. Bon, on va voir un petit peu ce qui ressort autour de cette énergie pour vous les taureaux. 6 de denier, 4 de bâton. Ok, il y a une idée ici avec la 4 de bâton d'engagement, de contrat peut-être, ou de désengagement pour certains, de promesses qui doivent être faites. Ça ressortait un petit peu aussi dans votre tirage général. Je pense que vous êtes en train de passer un cap là pour certains sur ce mois de décembre et c'est en lien sans doute avec ce que vous avez construit ou avec ce que vous voulez construire sur le long terme. Peut-être un foyer qui se déconstruit, mais peut-être un foyer que vous avez envie de construire. Bien évidemment, ça peut marcher dans les deux sens, bien sûr. Alors, on va voir ici votre énergie, mais n'hésitez pas à interchanger si jamais vous vous sentez plus de l'autre côté. 6 de bâton. Eh bien, écoutez, 6 de bâton, c'est plutôt une énergie très sympa pour vous, les taureaux, puisqu'on nous parle de confiance, on nous parle de réussite. Avec le 6 de bâton, on récolte un petit peu les lauriers, d'accord? Donc, il y a une certaine forme de reconnaissance, de valorisation, de succès qui est au rendez-vous. C'est celui qui revient de la bataille victorieux et donc qui est accueilli, acclamé par la foule qui le salue de sa victoire. Donc, il y a une envie ici, en tout cas dans vos énergies, de réussite. Il y a une confiance qui est là, un désir qui est là d'aller de l'avant et de savoir que vous avez les moyens justement d'y arriver. Donc il y a un succès ici que vous atteignez ou que vous avez à portée de main dans cette situation sentimentale là qui va nous être exposée. Vous avez besoin en tout cas de cette reconnaissance, de cette valorisation. L'autre face à vous, on a la lune. Ok, la lune avec un chevalier de denier. La lune, elle va nous indiquer peut-être un petit peu plus de confusion de la part de votre autre. Cette carte de la lune pourrait nous indiquer un signe du poisson, pourquoi pas, mais la lune, ça va être tout ce qui est un petit peu confus, tout ce qui n'est peut-être pas très clair. Il y a peut-être dans les énergies de votre autre une certaine forme d'introspection, de réflexion, peut-être un petit peu de peur, d'angoisse, de déprime, une certaine forme de mélancolie avec la lune. On ne sait pas trop à quoi se fier, on ne sait pas trop si ce que l'on perçoit est juste. Il peut y avoir une certaine forme de confusion, d'illusion, de rêverie un peu éveillée qui fait que on n'est peut-être pas tout à fait cohérent et dans la réalité avec cette lune. C'est la face cachée. Il y a peut-être des choses que l'on n'exprime pas, que l'on ne dit pas, que l'on ne montre pas avec la lune. C'est ce qui va être un petit peu obscur, ce qui va ne pas être forcément très très clair. Mais vous pouvez
avoir quelqu'un là face à vous, de très connecté aussi hein, avec la lune, de très émotif, de très instinctif. C'est beaucoup les signes d'eau, hein, cette carte de la lune, je parlais du poisson, ça peut être aussi le signe du cancer, une personne très sensible en tout cas, et peut-être très, voire trop sensible hein, d'un certain côté. On a ce chevalier de denier qui est là. Alors, c'est vos énergies, hein, le denier. Ici, on a envie de construire, on a envie de fiabilité. Alors, est-ce que ici, du coup, voilà, on ne sait pas trop à quoi se fier par rapport à cette personne. Il peut y avoir, avec ce roi d'épée ici, une certaine forme de froideur, un petit peu, qui fait que on ne sait pas trop à quoi s'en tenir. On va voir ce que vous désirez, vous, les taureaux. Eh ben, c'est la même carte qui est ressortie dans votre tirage général. 10 de denier. Ce que vous désirez, vous, c'est la stabilité, la construction, l'abondance, c'est le bonheur, le bien-être en famille, avec les siens, construire vraiment dans la durée. Roi de coupe ici, donc vraiment, il peut y avoir un signe d'eau. Le roi de coupe, il nous parle vraiment de bienveillance, de générosité, d'être là pour les autres. Vous êtes très attachés sur ce mois de décembre, les taureaux, à votre foyer, à votre famille. Ça ressortait déjà dans votre tirage général. Ce 10 de denier, il va vraiment nous dire que vous avez envie d'ancrer les choses. Hein. Vous avez envie de passer peut-être à une nouvelle étape dans cette relation ou dans votre vie sentimentale de manière générale. Mais vous avez peut-être quelqu'un face à vous qui a un peu peur, qui peut être un petit peu angoissé justement de ce besoin d'officialiser peut-être certaines choses, de vous engager concrètement, officiellement, ici ce roi d'épée pouvant symboliser quelqu'un qui travaille dans le milieu juridique. Vous avez peut-être envie de vous paxer, de vous marier, de faire un testament, de mettre les choses par écrit par rapport à une relation pour pouvoir effectivement sécuriser les choses. C'est vraiment nos valeurs ici. Vous voyez, c'est souvent le 10 de denier, les parents, les enfants, c'est quelque chose vraiment dans une réussite de ce que l'on construit matériellement, financièrement, de ce que l'on a à transmettre. Donc ça peut être vraiment un foyer que vous avez envie de construire, hein, ou une sécurité nouvelle que vous avez aussi envie d'apporter à votre foyer. On va voir ce qui vous challenge. Le page de denier, c'est peut-être le premier pas. C'est peut-être effectivement avec ce page de denier, eh bien le fait de devoir s'engager. Hein, 10 de denier, page de denier, ça s'enclenche normalement. Donc là, il y a l'idée, avec ce 10 de denier, que peut-être que vous avez besoin ou que vous n'avez pas toutes les clés en main pour pouvoir aboutir dans une étape pour pouvoir passer à la prochaine en fait. Peut-être que vous avez quelqu'un ici face à vous d'un peu timide, d'un peu hésitant, qui peut avoir peur de s'investir, qui peut avoir peur du changement. Hein, parce que vous êtes quand même dans des énergies assez confiantes avec ce 6 de bâton. Vous avez envie de passer à autre chose, à l'étape supérieure. Mais vous pouvez avoir ici quelqu'un d'un peu immature, quelqu'un d'un petit peu qui n'ose pas, qui est un peu timide, qui n'a pas la stabilité, vous voyez, l'as. Donc vous souhaitez avec les 10, donc clôturer un cycle, opérer un changement, aboutir dans une étape de vie. Et ici, ce qui manque, c'est l'as. Donc malgré tout, peut-être que c'est l'autre aussi qui doit vous permettre d'amener ou de construire cet as. Et avec la lune, on peut avoir quelqu'un qui soit un petit peu dans l'hésitation, en fait, ici, qui soit un petit peu dans les peurs, dans les angoisses par rapport à cette nouveauté que vous désirez. On va voir vers quoi ça vous emmène sur ce mois de décembre. Roi de bâton, très bien, on entreprend les choses, on prend les choses en main. 4 de bâton, on s'engage, on formalise un contrat, on est là pour l'autre, on construit. Le roi de bâton, il va vraiment nous indiquer qu'on n'a pas peur de prendre les choses en main, de prendre des initiatives, d'aller de l'avant, de faire preuve ici quand même avec ces 2 rois de maturité. Hein. Y a vraiment l'expérience qui est là et vous avez confiance en vous, vous savez que vous avez la capacité de le faire, vous savez que vous avez la capacité d'obtenir là cette construction, cette stabilité, que vous souhaitez. C'est peut-être l'autre qui freine un petit peu à cause de ses peurs, mais vous, en tout cas, avec le roi de bâton, c'est la capacité justement à embarquer les autres dans ses projets, à communiquer clairement, à communiquer ses envies, ses passions.
Ouais, chevalier d'épée. Je crois qu'il ressortait également dans votre tirage général avec la tempérance. Donc là, il y a des choses qui bougent, qui s'accélèrent. On vous invite, avec le chevalier d'épée, à communiquer clairement, à dire ce que vous avez sur le cœur, à ne pas hésiter à aller de l'avant, à suivre vos envies, vos projets. Moi, je pense que vous avez quelqu'un d'un petit peu dans les peurs ici, un peu réticent, un peu dans les angoisses. Peut-être quelqu'un qui a du mal, justement, à prendre des initiatives, à s'engager. Le cavalier d'épée, c'est celui qui est convaincant, hein, qui cherche à convaincre l'autre. Alors, entre un roi de bâton et un cavalier d'épée, je pense que vous êtes capable d'apporter les éléments à l'autre pour lui permettre d'adhérer à ce que vous souhaitez ici. Avec la tempérance, on va nous parler de compromis, de conciliation, d'équilibre, d'harmonie, mais je pense que vous allez devoir un peu presque, pas imposer vos idées, mais devoir faire preuve de bagou, de devoir exprimer clairement les choses et sans doute d'être celui ou celle qui prend un peu les initiatives ici par rapport à cette situation. Alors, on va voir avec l'oracle d'Isawat les précisions pour vous, les taureaux. Le volcan et le chat. Ok. Le chat va nous parler de confort, va nous parler de tranquillité, d'accord? C'est celui qui est indépendant aussi, le chat. Hein, c'est un peu ce roi de bâton ici. On a le soupirant. Ok, donc là, on va nous parler de l'énergie de quelqu'un, soit vous, soit quelqu'un autour de vous, quelqu'un qui a des sentiments, mais qui ne les exprime pas forcément. Ça peut être ici, avec cette carte de la lune, comme je le disais, la face cachée. Hein, on ne dit pas tout, on ne sait pas tout, on ne montre pas tout. On a l'univers ici qui va nous parler, avec l'univers, tout est à la bonne place, tout est dans le bon timing. Hein. Même si certaines choses ne se passent pas en temps voulu, c'est avec la carte de l'univers, on vous dit, oui, mais c'est parce que c'est comme ça en fait que ça devait se passer. Tu verras, c'est pour le mieux en fait. Le Makikata. Le Makikata, il nous invite à lâcher prise, il nous invite à accepter que les situations soient telles qu'elles sont. Avec cette carte de l'univers à côté, il y a vraiment une idée de s'en remettre un petit peu au destin et à la vie et à l'univers, quoi. Hein. Ouais, la bénédiction, l'élévation. Et la bûche, ok. On voit que c'est un petit peu bloqué, on voit qu'il peut y avoir des retards, il peut y avoir des obstacles ici par rapport à une réalisation amoureuse, par rapport à l'expression de certains sentiments, par rapport à une conquête amoureuse, peut-être que l'on a envie de réaliser une construction, un foyer, etc. Mais on vous dit lâcher prise par rapport à ça, parce que tout est au bon endroit, au bon moment. C'est-à-dire que s'il y a des retards, s'il y a des choses qui ne se passent pas exactement comme vous le souhaitez, c'est pas grave, prenez de la hauteur par rapport à ça. C'est la vie, quoi, hein, je dirais, l'illumination. Vous voyez, il y a vraiment une idée de compréhension, de vérité, voilà, d'accepter une situation qui peut être ralentie, qui peut, comme je le disais ici avec ce page de denier, il y a un peu de timidité, on n'y va pas, on n'ose pas. Bon, vous inquiétez pas, quoi. Vous inquiétez pas par rapport à ça si l'autre n'est pas tout à fait sur le même rythme que vous. On a la fougère. Oui, la fougère, elle va nous parler d'évolution. Il faut le temps, peut-être, ici, que cette relation se développe, évolue. La bringue. Le phénix, la renaissance. La route. Et la matérialisation, ouais. L'union, très bien. Moi, je pense ici vraiment que on nous parle un petit peu, effectivement, de ralentissement, de choses qui peuvent se passer un peu dans la lenteur, un peu sous couvert, qui vont demander du temps pour pouvoir évoluer. On vous invite vraiment à prendre de la hauteur, à voir les choses clairement, à voir les choses ici avec ce roi d'épée de manière lucide, juste, logique, d'accord? Parce que là, il y a vraiment un renouveau qui est possible pour vous. Avec la route, on nous parle de passer à autre chose dans les énergies, d'avancer, hein, d'aller vers quelque chose de nouveau. Et ici, sans doute qu'il y a un rêve, il y a une attente, il y a une envie que vous souhaitez matérialiser, mais ça peut être un petit peu retardé
garder sur ce mois de décembre. On vous invite à pas lâcher et à pas être dans l'attente. Lâcher prise, le Makikata, ça veut vraiment dire à un moment donné, j'accepte le timing divin. J'accepte le timing qui m'est imposé et je comprends que si tout ne se passe pas exactement comme je l'avais prévu, pensé, imaginé, c'est pas grave, les choses sont simplement reportées. Elles sont pas annulées, elles sont reportées. Hein, donc il y a vraiment cette idée là par rapport à un lien et des sentiments peut-être qui ne sont pas encore totalement exprimés. Hein. On l'a vu ici avec la lune, c'est un peu confus, c'est un peu caché. Allez, on complète avec l'améthyste love. Pour vous, les taureaux. Allez, c'est parti. Les choses bougent et l'amour véritable. Eh ben, écoutez, la prudence, oui, la méfiance. On voit bien qu'il y a une situation, effectivement, où l'un des deux est prudent. La rencontre, c'est peut-être quelqu'un de nouveau que vous avez rencontré récemment ou que vous allez rencontrer sur ce mois de décembre. On a la femme qui peut nous parler de vous, mesdames, qui est au cœur de ce tirage. Le message reçu et l'invitation. Bon, bah écoutez, là, il y a vraiment quelque chose qui vient vers vous. Donc, peut-être une nouvelle rencontre, quelqu'un que vous avez rencontré récemment, quelqu'un avec qui vous échangez, peut-être quelqu'un qui, avec la bringue ici, va vous inviter pour une fête, une sortie, où vous allez vous retrouver. Hein, peut-être vous allez rencontrer cette personne, peut-être lors de festivités, pourquoi pas lors des fêtes de fin d'année, lors d'un anniversaire, lors d'une sortie quelconque. Bon, mais on voit quand même ici que on reste un petit peu sur ses gardes, on est prudent, on a peur avec le renard, en tout cas on est un peu dans le... Bon, voilà, j'attends de voir un petit peu ce qui se passe. Ça peut être vous, ça peut être l'autre, hein, bien évidemment. On a le renouveau, bélier, taureau, gémeaux, donc ça c'est votre signe, nouveau départ, renaissance, mais malgré tout vous y allez peut-être un petit peu sur la pointe des pieds. On a le succès ici sur la rencontre, c'est top. Le coup de foudre, l'inattendu, la rapidité, la sagesse, le bon raisonnement et l'addiction. J'en rajoute une sur cette carte de l'addiction. L'union, le contrat. Bon, moi, je pense ici vraiment que pour certains, on va nous parler d'une rencontre, on va nous parler d'un lien, on va nous parler de quelque chose d'un petit peu inattendu, quelque chose de très favorable qui apporte vraiment de nouvelles énergies, mais on sent qu'il y a de la prudence, on sent qu'il y a de la méfiance. Il va vous falloir faire preuve, effectivement, de maturité, de cohérence, de bon raisonnement, d'être aligné par rapport à ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous dites. Exprimez-vous clairement. N'ayez pas peur, les taureaux, sur ce mois de décembre, de vous imposer un petit peu, de prendre les choses en main. Alors ici, effectivement, avec l'addiction, on pourrait nous dire, voilà, attention, dépendance, mais ça peut être vous, parce que avec le Makikata, on vous invite à lâcher prise. Ne soyez pas peut-être trop dans l'attente, puisqu'on a vu qu'on pouvait avoir un petit peu des obstacles, des embûches, des ralentissements, des choses qui font que tout ne se passe peut-être pas dans le timing que vous attendiez. Donc attention à ne pas être dans une attente, un attachement qui soit une obsession peut-être excessive, ok? Parce que là, ici, on nous parle quand même d'un lien, on nous parle d'un contrat, on nous parle de mariage éventuellement, on a l'union ici, vous voyez, avec le gentleman. Bon. Donc là, il y a quelque chose de très positif dans vos énergies, simplement peut-être que le timing ne va pas être celui ici que vous attendez. Peut-être que vous allez avoir quelqu'un, effectivement, qui ne va pas vous apporter les certitudes d'entrée de jeu. Hein. Et ça peut être ça qui éveille du coup votre méfiance, voilà, le fait que vous êtes un petit peu prudent, mais ça peut être la personne face à vous aussi qui est prudente, d'accord? Ou vous qui êtes prudent par rapport à ce renouveau qui s'engage pour vous. Mais là, il y a vraiment quelque chose de très positif, la réussite est là, on vous dit que tous les espoirs sont permis, on vous parlait tout à l'heure de matérialisation, de rêves qui pouvaient se réaliser, donc là, je veux dire, ça peut juste être une histoire de temps et de timing pour vous. Donc, n'allez pas trop vite, ne vous enflammez pas, ne vous emballez pas, mais en même temps, soyez quand même convaincante et sûr de vous. C'est-à-dire qu'il va s'agir de faire les choses de manière
tempérer avec cette tempérance qui est là, mais en même temps, pour autant, de ne pas reculer. Hein. Soyons clairs là-dessus. Hein. Il y a vraiment cette idée de, malgré tout, d'asseoir ses idées, ses initiatives. Bon, écoutez, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, les taureaux. J'espère que ce tirage vous aura éclairé. Merci à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et puis, je vous dis à très bientôt.